Alexandre, j'aimerais qu'on parle de l'objet du délit. Votre dernier délit, c'est cet ouvrage. Et d'abord, pourquoi Rimbaud, évidemment. Pourquoi Rimbaud? Parce que Rimbaud m'intéresse depuis un certain temps, depuis ma jeunesse en fait. Et il se trouve que j'habite dans les Ardennes, pas très loin de là où a vécu Rimbaud. Donc il y a aussi ce double intérêt. Et cet angle dont on va parler, concernant les rapports entre Rimbaud et les chevaux, ben, ça n'a jamais été fait et ça me semble intéressant d'étudier ça. Est-ce qu'il a été difficile de convaincre un éditeur de parler des chevaux de Rimbaud alors que Rimbaud n'était pas connu comme étant un homme de cheval? Ouais, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui s'appelle Jean-Louis Gouraud. Et Jean-Louis Gouraud, dès que je lui ai parlé de ce projet qui était à l'état vraiment embryonnaire, j'ai vu son œil pétiller et il m'a toujours soutenu dans ce projet éditorial-là. Et à chaque fois que je le croisais, il me disait vous en êtes tout de votre Rimbaud. Donc il y a ce soutien. Et c'est vrai que il y a tout de même des choses à dire concernant Rimbaud, les chevaux, le fait que Rimbaud ait été cavalier, et ça intéresse et ça apporte aussi vers l'imaginaire, vers le voyage. Est-ce que ça a été une longue recherche pour trouver des éléments sur le sujet? Alors paradoxalement, il y a très peu de choses écrites par Rimbaud sur les chevaux. Il y a, quand on regarde sa poésie, il y a très très peu d'éléments, un petit peu dans ses illuminations, il en parle un petit peu, et dans ses lettres, il en parle quelques fois aussi. Donc il faut, pour reconstituer le fait que Rimbaud ait été cavalier, il faut trouver des sources un petit peu détournées, avec des auteurs ou des personnes qui ont vécu au même moment que lui en Afrique, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu en Afrique et qui ont été aussi cavaliers. Donc c'est par ce biais-là qu'on peut envisager ce sujet. Et en fait, il aimait les chevaux, il a eu un bon rapport avec eux. Alors Rimbaud est un caractère très particulier. Et même s'il ne se prononce pas là-dessus, on peut supposer qu'il n'avait pas des relations très cordiales avec les chevaux. Pour lui, un cheval, c'est un moyen d'aller plus vite. Et donc, il n'y a pas aucune marque d'affection, il y a aucune marque d'affection vis-à-vis des chevaux. Mais pour lui, c'est ça, c'est le fait d'aller beaucoup plus vite, parce que pour Rimbaud, rien ne va assez vite. Donc, c'est un moyen d'aller vraiment extrêmement vite, de gagner en rapidité. J'aurais pu appeler mon bouquin Les galops d'impatience, tellement ça ressemble véritablement au caractère d'Arthur Rimbaud. Et donc, est-ce qu'on peut conclure par le fait que vous avez mieux connu Rimbaud à travers cette étude? C'est une sorte de biographie équestre, en fait. Donc oui, je connais un peu mieux Rimbaud. J'ai pas vocation à vouloir révolutionner Rimbaud. Je tiens à préciser que Rimbaud a toujours été un marcheur. C'est ce qui le définit d'abord et avant tout. Mais à la fin de sa vie, donc pendant qu'il était en Afrique, il a beaucoup galopé pour aller de Harar à la côte, aux côtes de la mer Rouge. Et donc il a galopé comme ça pour faire du commerce, pour voir de nouvelles régions, de nouveaux territoires. Très bien. Merci beaucoup.